Pour l'instant, non, c'est correct. Oui, oui. Non, ça il faut vraiment déconner un peu. Une évangélienne, trois de ses amis viennent faire leur devoir. Tu sais, genre, c'est pour les usagers. Tu sais, c'est pour ça que c'est là. Est-ce que je vais y aller? Les samedis, oui. Le samedi, c'est pas beaucoup, c'est 9h30 Il y a des beaux fauteuils, c'est confortable. Il y a des journées plus stressantes que d'autres. J'en vois très du Chirurgie. On va recommencer. Anna Lavelle.
Donc, bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je vais me permettre de commencer. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas arrivés, mais il y en a qui étaient là très tôt, donc je ne veux pas trop faire attendre non plus. Donc, je vais commencer par vous remercier d'être là en si grand nombre. C'est fun, c'est impressionnant. C'est beau de voir qu'à Armstrong, on est capable de rassembler autant de monde pour un événement comme celui-là. Donc, je suis vraiment très fière que vous ayez répondu à l'appel. J'aimerais remercier M. Gascon, représentant de Claude de Bellefeuille, qui est parmi nous, puis Mme Isabelle avec son attachée, Mme Picard, qui sont aussi présents avec nous. Donc, merci d'être là. Donc, si on est tous réunis aujourd'hui, c'est pour une raison bien spéciale. Il y a 1 mois et demi passé à peu près, je recevais un appel de M. Gervais qui, aujourd'hui, souligne le décès de son conjoint qui a choisi il y a 1 an, jour pour jour, de s'enlever la vie. Donc, quand Claude il m'a appelé, il m'a dit « Gab, j'ai envie de faire quelque chose pour souligner Martin, mais j'ai pas envie qu'on mette toute l'emphase sur le geste nécessairement qui a été posé, mais qu'on fasse de cette tragédie-là un moment d'amour, un moment de solidarité. Puis, je vais avoir besoin de ton aide, je vais avoir besoin de l'aide d'une affaire de famille, parce que pour lui, c'est toujours très difficile. Donc, voilà pourquoi on est ensemble aujourd'hui. Depuis 1 mois, Claude a lancé la campagne du « Je t'aime ». Donc, plusieurs d'entre vous, je sais, ont acheté les collants « As-tu dit je t'aime » à quelqu'un aujourd'hui? C'est beau de voir le mouvement que ça a créé, l'opportunité en fait que ça a créé, parce que on devrait toujours se dire je t'aime, mais des fois de mettre l'emphase là-dessus, ben ça nous permet de faire une prise de conscience sur l'importance que ça a. Puis tout ça, ça nous a amené, moi puis 2 de mes collègues qui participaient au programme Jean-Marc, à se questionner sur pourquoi on le fait pas plus souvent? Pourquoi on les retient, les je t'aime? Pourquoi on les lance pas à profusion? Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous empêche? Puis on a réalisé en parlant que ben c'était souvent quand nous-mêmes on n'est pas sûr de s'aimer. C'est là que ça devient plus difficile de pouvoir dire je t'aime à quelqu'un d'autre. Fait qu'on a décidé de monter ensemble une conférence là-dessus. Mise sur toi. C'est le nom qu'on a décidé de donner à notre conférence. Donc, je me présente. Mon nom est Gabrielle Limoges. Je suis directrice générale de l'organisme Une affaire de famille. Et je suis aussi conférencière motivatrice. Du plus loin que je me souvienne, moi, j'ai toujours voulu sauver le monde. Je voulais sauver le monde, mais une personne à la fois. Dans la vision des choses, sauver le monde, c'était de faire prendre conscience à chaque individu que la vie est belle. Parce qu'à partir du moment où on choisit de dire que la vie est belle, ben tout en découle, tout s'aligne. Donc, moi, j'avais eu la chance de grandir dans une famille où c'était prôné. Une vision positive, où mes parents avaient une tendance à voir toujours le bon côté des choses. Sauf que très rapidement dans ma vie, je me suis rendu compte que c'est pas tout le monde qui a eu la chance de grandir dans un environnement comme celui-là. Donc, moi, je me suis fait une mission d'honneur. Dire aux gens que la vie est belle. Peu importe les difficultés qu'on peut rencontrer, les embûches qui se dressent sur notre chemin, la vie est pavée de plein de surprises, parfois difficiles, mais parfois très belles aussi. Ça dépend toujours si on est capable de reconnaître le beau
à travers chacun des événements que la vie met sur notre chemin. Il faut être capable de le reconnaître, de l'identifier, mais aussi de le cueillir pour pouvoir s'approprier le bienfait derrière tout ça. Mais c'est un exercice à pratiquer. C'est un exercice qui, au départ, n'est pas nécessairement évident. Si je pars de ma vie à moi un peu, j'ai été témoin au fil des ans que la vie n'est qu'une question de perception. Dans la vie, il y a certaines choses qui se présentent qu'on peut voir comme des difficultés, des embûches, des barrières, des limites. Mais dépendamment de la lunette qu'on décide de mettre, ben ça peut devenir des défis à relever, des challenges qu'on se pose à nous-mêmes. La mission que je m'étais donnée était très simple. En prônant